Toute la création t'adore. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je peux parler, n'est-ce pas, un instant. Vous m'entendez, tout le monde? Vous m'entendez, tout le monde? Si vous entendez, faites juste comme ça. Voilà. Ok, merci, c'est bon. Regardez ce que la disait tout à l'heure, la déviation par rapport aux objectifs qui a été donné. Si vous regardez la nuit où le Seigneur a été crucifié, dans Matthieu chapitre 27, quand il a pris ses disciples, il leur a dit d'avancer avec lui et de l'aider, de rester dans la prière pendant qu'il s'adresse là-bas pour prier. Il dit veillez et priez. Quand il a dit veillez et priez, il s'est avancé vers la pierre là-bas, il s'est jeté au sol, il a prié. Père, s'il est possible que cette coupe, gardez-vous à l'esprit ceci maintenant. S'il est possible que cette coupe se donne, dans l'enseignement, les deux parties de l'enseignement, la prière fervente de juste, j'en ai parlé. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Là-bas, à Gethsemane, c'est-à-dire que le lieu de pressoir de l'huile, il pressait pour que l'huile sorte. Il pressait pour que l'huile sorte. Il ne partait pas là pour prier pour la femme samaritaine. Il ne partait pas là pour prier pour Jérusalem. Il ne partait pas là pour prier pour les disciples. Pour ce qui concernait les disciples, dans Jean 17, 17, il avait à régler le problème. Ce n'est pas pour tout le monde, je veux pour ceux que tu m'as donnés. Donc il avait à prier pour eux. Père Saint, garde-les. Quand j'étais avec toi, je les gardais. Mais maintenant, ils sortent de moi. Je leur ai donné ta parole. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Tu vois, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, le problème a été déjà réglé. Mais à Gethsemane, il était question entre lui et la croix. Je vais vous garder bien à l'esprit ceci. Le point, l'objectif. Donc, lorsque le moment est arrivé pour prier pour la croix, par rapport à l'événement qui devait se passer à partir de cet instant-là, parce que dès qu'il a fini, les événements ont déclenché. Nous sommes d'accord là-dessus. Parce que quand il a fini, il dit voici ceux qui me livrent, celui qui me livre vient. Et c'est dans le jardin, à la suite de sa prière, que les événements ont commencé. C'est-à-dire quand les événements ont commencé, si Dieu avait exaucé sa prière pour dire ok, je l'éloigne de toi, ces gens qui devaient le livrer ne devaient pas venir. Donc quand il a fini sa prière, quand il est revenu, pendant qu'il les réveillait pour leur dire la nécessité de prier, de veiller et de tenir pour tenir ferme, c'est à cet instant où ça, il dit voici celui qui me livre vient. Il est venu, Judas est venu, celui qui devait le livrer est venu pour l'embrasser. Rentrons au niveau de la croix, enfin, au niveau de la prière du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare dans ce Matthieu chapitre 27, si vous regardez bien, la Bible déclare qu'il a dit à ses disciples, il y avait Pierre, Jean et Jacques là-bas. Il les a conduits jusqu'à un certain niveau, il leur a dit que restez ici, je m'avance pour prier. La Bible déclare qu'étant là-bas, il s'est jeté. Si vous prenez la maintenant, on fait 3 heures ici, donc je vais essayer de summariser. Il s'est jeté à ses pieds, sur ses genoux. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, toutefois non pas ma volonté, mais selon ta volonté. Mais voici ce que le Saint-Écriture nous dit. Le Saint-Écriture nous dit qu'il a fait 1 heure de temps. Vous avez suivi cela? Le Saint-Esprit dit dans les Saint-Écritures qu'il a fait 1 heure de temps. Or, souvenez-vous qu'en amont, j'ai dit ceci, qu'il ne partait pas prier pour la femme samaritaine, il ne priait pas pour Jérusalem, il ne priait pas pour ses disciples. La préoccupation première était de savoir si Dieu éloigne la coupe de lui, oui ou non. Pendant 1 heure de temps, il a été question de cela dans la prière. J'explique donc ceci pour avancer maintenant, pour dire qu'on voit pourquoi les gens s'égarent, les chrétiens le font. La Bible déclare quand il est rentré, quand il a fini, après 1 heure de temps, il s'est levé, il s'est approché vers ses disciples, les gars dormaient. Ça dit, ce n'est pas la prière de 5 minutes, les gars dormaient parce que le sommeil les avait apaisantis, leurs yeux étaient apaisantis par le sommeil. Alors il revient, il dit, mais vous dormez, il dit, c'est Jésus qui nous donne le renseignement combien de temps il a duré leur prière.
C'est sur ça qu'on peut savoir. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous voyez cela? Donc, il a passé 1 heure à prier. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans qu'il la boive. Vous voyez, je me sens bien là maintenant. Vous voyez, vous retrouvez là, je sais maintenant auprès du Seigneur. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais il n'a pas dit comme ça, il est resté calme. Père, s'il est possible, Père. Dans un enseignement, je parlais des aigles, des aiglons qui sortent de l'œuf. On ne casse pas l'œuf pour qu'ils sortent. Ils frappent de l'intérieur. Ils frappent. S'ils frappent une fois, l'os ne se casse pas. Il a 2 fois. Soit il reste à l'intérieur, il est tout. Parce que quand c'est le moment de sortir des ventres, tu dois sortir, que ce soit dans l'œuf ou n'importe quel animal vivant, que ce soit même les enfants. Quand l'heure arrive que tu dois sortir, si c'est pour les enfants, ton 9e mois, si tu ne sors pas, on te provoque ou bien on fend le vent pour t'enlever là-bas. Mais pourtant, quand tu es au 7e mois, 6e mois, ça fait sortir, on fait tout, on est déjà plutôt chaud que maintenez-le là-bas. Il a intérêt à rester là-bas dedans. Donc, tu sors avant, tu as des problèmes. Tu sors après, tu as des problèmes. Tu dois sortir aujourd'hui. Il ne doit pas avoir de glissement de date comme au Cameroun. Alors, donc, vous remarquez que quand le Seigneur a fait ça, il prie. Il est exactement comme un aiglon quand il est frappé. Je dis souvent que je prends souvent certaines choses que Dieu m'a fait observer pour expliquer ces choses aux gens. Quand quelqu'un prie une fois, on peut dire que frère, non, il n'y a pas de paroles dramatiques dans la foi que ce genre de paroles quand j'entends dans mes oreilles. Frère, ça fait longtemps que j'ai pris le Seigneur, ça n'a pas changé. Si tu pries le Seigneur, ça n'a pas changé. Tu dis que ça n'a pas changé, tu me dis frère, non, il faut que tu pries pour moi. Ça montre clairement que tu as dit que Dieu ne répond pas pour toi, ou bien c'est pas moi que Dieu passe, ou bien que tu manques totalement de foi. Parce que Jésus nous a montré au sortir de son ministère comment il faut prier avec consistance, persistance et insistance. Vous comprenez cela? Alors, quand ces observations sont faites, vous remarquez quand on construit la maison, il y a des endroits où la partie de l'extrémité où l'eau tombe, diamant la pluie tombe. Que ce soit là où on a aménagé et que le sol est bien cimenté, vous remarquez que le premier jour quand il pleut, quand on a construit la maison, le sol est toujours bien. Le ciment est toujours là. Mais un de ces jours, on ne sait pas quand, on commence à venir voir les différents trous dans les endroits, exactement la limite où l'eau tombe. C'est-à-dire que si vous regardez le long de la toiture, là où, parce que quand on construit, on fait une pente pour que l'eau ne reste pas sur la toiture. Enfin, pour les pays où il ne pleut pas, comme en pays arabe, on bouscule la toiture par rapport aux pentes. C'est ce que je viens de parler, que des visions sont venues. Ça, vous voyez, c'est dans la vérité comme ça. Et puis, quand ça se déplace comme ça, et puis l'eau en train de couler dessus, ça soigne, ça tombe. Quand l'eau soigne, ça tombe. L'endroit où ça tombe, exactement, vous allez voir dans tout le long de cette toiture-là, vous remarquez qu'il y a des trous là-bas au sol. Le point, c'est ceci. Quand le Saint-Esprit m'a fait observer cela, il dit, et le Saint-Esprit me dit, quand est-ce que ça a été creusé? Il dit, absolument pas en un jour. Le Saint-Esprit explique donc, voilà comment le sujet de prière. On dit qu'une femme que le lait est comme la gouttière de pluie intermittente, une goutte de pluie sans que ça ne termine pas. C'est-à-dire que tu tu vois que c'est terminé. Par exemple, tu sors, c'est pas toi qui avais la goutte ici, ça revient encore sur le même problème. Donc, quand la goutte de pluie tombe une fois, pam, au sol, tu ne vois pas. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ça a quand même déplacé peut-être une petite poussière de ce qui était là-bas. Cette petite poussière-là était une contribution qui faisait la solidité de l'endroit où la pluie est tombée. Après, ça fait pam, un grain de sable sort. C'est-à-dire le sable s'est détaché du ciment. Après, pam, petit à petit, une petite trou entre. Ça continue, et puis vous venez voir le trou. La pluie n'est pas solide. Ça n'utilise pas de fer, ni des flèches pour creuser. Mais finalement, comment un liquide finit par percer un truc qui est solide? Gardez voir l'esprit. Or, la prière est une arme puissante que même la bombe atomique ne peut pas tenir dans l'univers. Gardez voir l'esprit que l'eau est liquide. Ça parvient à percer le ciment. Si ça parvient à percer le ciment, la prière est l'arme la plus redoutable dans tout l'univers. Si tel est le cas et que la prière peut détruire n'importe quoi, ça veut dire que chaque prière que nous avançons a une résultante, une résonance dans le monde spirituel. Donc on frappe pam, 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 comme la prière, comme la goutte de pluie là, n'est jamais baissée. Mais il faut que ça soit consistant, parce que prenons cet exemple de la goutte de pluie. Supposons qu'il y ait un seul endroit où la pluie est tombée, parce que généralement quand on construit comme ça, pour ceux qui ont des besoins d'eau, dans des zones où il y a besoin d'eau, on met souvent des goulottes, j'espère que je sens de bien parler, des goulottes pour conduire l'eau vers un endroit où il y a l'eau pluie, pour que toute cette eau-là se rassemble quelque part et fait descendre l'eau dans une citerne. Si cet endroit où il y a la citerne là-bas, on enlève la citerne, l'eau qui sera là-bas sera massive, c'est-à-dire que le trou qui sera là-bas sera massif. Or, vous remarquez que
toutes les pluies, enfin, toutes les gouttes d'eau qui étaient là-bas, si on les répartissait, gardez-vous à l'esprit l'image que je suis en train de donner. Si on les répartissait de part et d'autre, on devait voir les petits trous seulement, les petits trous. Donc, lorsqu'on conduit, oh mon Dieu, je me sens bien. Lorsqu'on met la glotte pour orienter dans une même direction, sans que ça ne soit dispersé, et que la cible est faite, les petites gouttes qui devaient percer, les petits trous ont une force pour percer un grand trou. Vous m'avez suivi? Lorsque ça, vous remarquez que là, il n'y a plus de trou là-bas. Maintenant, c'est quand ça descend là-bas, dans ce groupe-là, ça descend maintenant en grande quantité. Pourtant, c'est les petits eaux que si on les laissait éparpiller sur la toiture, si on les laissait éparpiller sur la toiture, ça aurait seulement un petit impact, Mais là, ça peut créer le torrent là-bas au point où ça creuse même le trou là-bas, un grand trou. Dans nos petites prières, si c'est bien ciblé, bien gouloté, vous venez me comprendre. Si on met la goulotte là-bas pour conduire nos petits prières dans la même direction, Vous avez vu cette image, n'est-ce pas? Donc, ça va créer plus d'impact. Mais maintenant, regardez bien que s'il arrive que cette même goulotte-là, il y a des trous quelque part qui fait percer, c'est-à-dire que pendant qu'on a envoyé la prière, quelqu'un soit dans une autre direction. L'impact qu'on a d'attendre n'arrivera pas. Il va beau pleuvoir là-bas chaque fois la saison pleuvoir. Vous allez remarquer qu'on va faire la même répétition, bis et repetita. On va faire la même chose. Cette saison, on va venir, on va dire, mais on attend que le truc se creuse. On attend que ça creuse, ça ne creuse pas. Vous voyez, c'est là où les chrétiens perdent en énergie et en temps parce qu'ils ont raté ces choses que je suis en train d'expliquer. Revenons à Gethsémane. Donc le Seigneur vient, il dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, veillez et priez. Puis la Bible déclare, il retourna encore prier, il répéta, c'est ce que la Bible dit, il répéta les mêmes paroles. Il a fait ça combien de fois? 3 fois. Donc, une fois, il a fait combien de temps? 1 heure. 2 fois, il a fait combien de temps? 3e fois, il a fait combien de temps? Voici donc un défi au milieu de nous chrétiens de prier un même sujet pendant 3 heures. Voilà le problème. Prenons un deuxième exemple maintenant pour mettre là-dessus, puis un troisième. Je crois qu'il va falloir vraiment qu'il coupe. Regardez ce qui se passe dans le livre de Luc au chapitre 18 où il parle de la parabole de le juge unique. Verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible déclare au verset 1 que le Seigneur Jésus-Christ montra à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il donna cette parabole pour leur montrer. S'il y a un grand enseignement pour la prière, c'est là-bas. Luc chapitre 11, verset 1 à 13, puis Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Vous y avez moi? Ok. Donc le Seigneur nous montre clairement, et c'est ce que la Bible nous dit, verset 18, chapitre 18, verset 1, il dit, le Seigneur leur donna cette parabole pour... Donc le but du parabole, c'est si vous comprenez la parabole, ça vous enseigne à prier et ne pas se relâcher. Et bien, quand on va dans la parabole, on découvre une femme qui a des problèmes, un homme qui est censé résoudre le problème. Gardez-moi l'esprit encore une fois de plus. Il y a une femme. Parce que la parabole, il faut qu'on identifie parce que pour qu'on puisse comprendre dans sa parabole l'enseignement qu'il veut qu'on ressorte, il faut qu'on regarde les paramétrages du problème. Il dit, il y a une femme, une vieille femme, comme vous voulez, sans mari, ainsi de suite. Il dit, il y a cette femme qui a un problème. Donc, il y a la femme qui est qu'on peut considérer comme une nécessiteuse, et il y a un problème, c'est-à-dire quelque chose qui lui tient à cœur. Puis, il y a quelqu'un qui est censé résoudre ces choses-là. Et la parabole montre la façon dont elle veut contacter cette personne-là pour qu'on puisse résoudre ces problèmes qu'elle a dans son paramétrage. C'est ce que la Bible nous présente dans le livre de Luc au chapitre 18. Et la Bible déclare qu'elle est venue vers cet homme-là. La Bible déclare que la parabole du juge inique. Il parle d'un juge inique, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit dans l'iniquité, c'est un pays d'injustice où, comme au Cameroun, on maltraite les veuves, on peut prendre ton terrain, on fait n'importe quoi de toi. Et donc, la Bible déclare, voici ce que la femme venait. Rends-moi justice de ma partie adverse.
Voilà le sujet de prière. Si on prend comme prière, il y a Dieu de ses côtés-ci, il y a l'injustice qu'elle a de vivre. Elle ne vient pas vous demander que chez la sœur Paul, il fait froid, il veut le soleil. Ce n'est pas ça qui est important au moment. Le moment là, c'est de rendre justice. Or, la Bible déclare qu'elle a fait ça pendant plusieurs fois. Ça, on n'a pas donné le nombre de jours. On n'a pas donné le nombre d'heures. Mais ce qu'on nous fait comprendre là-bas, c'est la consistance, la persistance, la perturbance et la persévérance. C'est ça qui est amplifié là-bas. Parce que la Bible déclare que le type là finalement s'est dit, si elle s'est dit, ça qu'elle a pris ça à cœur. C'est vraiment que cette femme-ci partait une seule fois. Vraiment, justement, partir, on dit que le maître n'est pas là, laisse-la tranquille. Vous savez, moi, laisse-le tranquille, sors avec tes bruits. Il devait sortir seulement partir. Le monsieur qui est juge unique ne devait même pas être au courant de cela. Mais s'il est en train de rendre justice quelque part, ou bien il est dans son balade de vouloir manger, il entend seulement dehors, rends-moi justice, on dit tais-toi là-bas dehors, rends-moi justice, on partir avec. Lui, il entend passer à lui qui s'est dirigé. Monsieur le roi, rends-moi justice, monsieur le roi, rends-moi justice. Elle va finalement dire que mais ça, c'est même qui ça qu'on ne peut pas être en paix. Et c'est ce que la Bible nous enseigne. Il dit, cette juge, il a dit, mais quoi que je ne craigne pas Dieu, mais afin que cette femme-ci ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Donc, ça veut dire que quand on va casser la tête, ça veut dire que ce bruit dérange. Autrement dit, Dieu dit, il faut déranger Dieu pour un problème. Vous avez moi cela? Je crois que comme votre voix ne soit pas, il va falloir qu'on coupe ça pour mettre là-bas comme l'enseignement sur la prière. Voilà, pour que les gens en profitent. Alors donc, le Seigneur dit que c'est Jésus amplifié, il dit, écoutez ce que le juge unique a dit. Il dit, quoi que le Seigneur, quand le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge unique, il va par là dire, regardez l'effet que ça a fait sur lui. Ça a eu un effet sur lui, malgré qu'il était dur de caractère, malgré qu'il était terrible, terrifiant, et les gens avaient peur de lui. Malgré cela, ça a eu quand même un effet sur lui, où lui-même, il a capitulé malgré sa robustesse dans l'injustice. Il a quand même capitulé. Ouais, vous me suivez, ma soeur? Et donc, Dieu dit, le Seigneur dit ici que le juge unique dit, quoique je ne craigne pas Dieu, donc, il peut enlever la vie à n'importe qui. Quand quelqu'un ne comprend pas, il peut tuer n'importe qui, comme les moutons, il peut faire n'importe quoi. Il dit, néanmoins, je vais rendre le problème de cette femme si facile pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'il m'en débarrasse. Il faut qu'il résolve son problème. Alors, le point ici, c'est 1. Cette femme-ci avait quelque chose qui lui pesait sur le cœur. Et quand elle avait un problème sur le cœur, quand elle quitte chez elle le matin, je sais pas ce que vous disiez, cette mentalité-ci. Quand elle quitte chez elle le matin, imaginez que tu as de quitter pour te mettre en prière. Il faut que tu aies le problème sur le cœur. Il y a quelque chose sur le cœur, comme Anne, par exemple. Il dit que si quand Dieu nous a parlé, c'est parce que c'est plein de ces écritures. Quand Anne quitte de chez elle pour aller à Rama, à Silo, pour aller adorer et présenter son cas devant Dieu, elle n'est pas pour deux pas, elle part pour l'enfant. Nous sommes d'accord. Elle ne vient pas là pour dire que Seigneur, j'ai semé la dernière fois, les gens ont cassé le maïs avant moi. Mais le charme là-bas, que ça casse le pied de quelqu'un. Non. C'est pas ça. Ça ne nous tient pas à cœur. Ça ne veut pas dire que c'est seulement le seul problème que Anne avait. Mais elle avait un problème qu'il portait à cœur. C'est son âme qui était en jeu. Elle était tourmentée dans son âme. C'est comme si elle ne pouvait plus vivre si ce problème n'est pas résolu. Vous me suivez? Et donc, elle a dû passer outre. Elle allait à Silo. Vous connaissez bien cette histoire. Elle est restée là-bas. Tout le monde est parti. On dit que, oh, donnez-vous la paix à l'église, donnez-vous la paix. Alors, bonsoir, mon frère. Il dit que c'est pas ça part là-bas. Oh, c'est un peu comme aujourd'hui, quand on finit le culte, que ce soit sur Internet comme ça, là, chacun va à ses occupations. Ou mieux encore, je n'ai jamais vu quelque chose de terrible. J'observe ça dans les assemblées. Tu finis de prêcher, tu prêches. Le message est sérieux, terrible, sérieux. Pour toi-même qui as de prêcher, ton cœur est lourd en disant, si vous pouvez finir, c'est disparaître, pour être à la maison dans la prière. Et puis quand tu finis, dès que tu finis, bonsoir, mon frère, que Dieu vous bénisse. Les gens commencent à se dire, oh mon frère, c'est comment tu vas? Avant de sortir de la porte, la Bible dit que Satan a enlevé ça de leur cœur. C'est terrible. Terrible. C'est pour cela que j'invite les gens, quand vous enseignez, quand vous partagez les dimanches ou n'importe quand vous finissez, fermez, rentrez dans la prière d'abord. Rentrez, allez vous cacher dans l'autre, prenez ça à cœur. Sinon, avant de venir la prochaine fois, vous avez oublié, avant, dans les 2 heures qui suivent, vous avez oublié tout ce que vous avez dit. Pourtant, vous êtes dans une notion où si quelqu'un continue à développer cela, le Saint-Esprit parle. Je ne sais pas comment on va faire, je vais faire avec cette génération-ci. Il dit, vous prêchez quelque chose dans un moment où le Saint-Esprit bénit par sa présence. Les gens sortent tout le temps, oh frère, il dit que regarde ta barbe comme pour l'apéro. Les insultes, comment, les intrigues, comment on entre dans les blagues, et puis voilà comment le Saint-Esprit, la colombe quitte la présence des gens. Or, donc,
en pressant. Cette femme-ci, en quittant sa maison, que ce soit le cas d'Anne, comme je viens de parler, quand elle était dans la présence du Seigneur là-bas à Silo, les gens sont partis, elle n'était même pas au courant que les gens sont partis. Vous avez remarqué? Parce qu'elle avait une situation avec le Seigneur. Ça ne la concernait pas quand les gens sont entre partis. Jusqu'à ce que même Élie est resté comme ça, que ça c'est le lieu de fermer le temple. Fermer quel genre de temple? Que mon problème est résolu. Non, ça ne peut pas se fermer comme ça. Il est resté comme ça, que mince. La femme a pris un maniam, elle a pris un beau fort. C'est ça qui a fait ça comme ça là. On peut donner n'importe quelle interprétation de toi. On peut dire que tu veux montrer que tu pries trop. On peut dire que tu veux montrer que tu es à l'aise spirituel. Toi seul, tu es cœur à cœur avec le Seigneur. Tant que ton problème n'est pas résolu, tant que le problème n'est pas déposé au pied du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur décharge du fardeau, ne quittez pas. Or, quand il dit ne quittez pas, physiquement, vous pouvez être en train de marcher, mais la situation devant le Seigneur, au point où vous pouvez traverser quelqu'un en route sans en voir la personne, tellement vous êtes plongé dans l'environnement de prière avec le Seigneur. Vous pouvez marcher, aller en marché, aller utilisant les combinaisons ou bien n'importe quoi, mais étant dans la présence du Seigneur. La Bible déclare que le péché nous enveloppe si facilement. Si facilement. Quand le péché nous enveloppe, mais pour quitter cette enveloppe facile qui ça nous prend là, pour quitter, c'est un problème. Pour se consacrer du côté du Seigneur, c'est difficile. Mais lorsqu'on est dans sa présence, on peut aussi quitter aussi facilement. Parce que le Satan peut nous distraire de part et d'autre. Mais le point que je veux que vous voyez, c'est ceci. Il faut un focus, un objectif bien précis qui pèse sur le cœur pour entrer dans cette dimension dont je ai parlé de la prière. Les personnages dont je ai parlé maintenant et dont le Seigneur en a parlé dans les Écritures, en commençant par le Seigneur lui-même, vous appelez à Gethsemane dont je parlais tout à l'heure là, il avait un problème sur le cœur, c'était le problème de la croix là, de ce qui devait se passer. C'est ça qui tournait là-bas. Il n'y avait pas autre sujet de prier là-bas. Il ne priait pas pour le frère Junior qui va venir sur la terre comme prédicateur en 2021, commencer à prêcher sur la prière. Non. Ça, il avait déjà continué ça dans Jean chapitre 17. Donc, il avait déjà parlé de moi là-bas. Mais pour ce qui est de la croix de Gethsemane, il y avait un seul sujet de prière, une seule bataille à faire. Il fallait que ça soit répondu. Amen. Quand Paul l'apôtre était allé devant le Seigneur avec son écharpe dans la chair, quand il parlait par il ne priait pas pour les gens, les catholiques, que les catholiques vont venir dissiper son truc, vont venir appeler son nom, qu'il est l'église Saint-Paul. Il ne disait pas que non, voilà Pierre qui a fait comme ça là. Non. Il disait Seigneur, éloigne-le de moi. La question c'est Seigneur, éloigne-le de moi. Il ne peut pas dire Seigneur, éloigne-le de moi. Donne-moi aussi la nourriture. Vous remarquez que donne-moi aussi la nourriture, c'est un peu comme la goulotte tout à l'heure qui conduisait l'eau, mais qui a une percée quelque part. L'énergie se disperse. Plusieurs sujets de prière dans une prière, dans une séquence de prière égale dispersion d'énergie. Gardez-vous cela à l'esprit maintenant. Plusieurs sujets de prière, dans une canalisation, dans une séquence de prière égale dispersion d'énergie. Or, maintenant, regardez dans cette séquence-là, si vous avez cette boulot dont je viens de parler et qu'il pèse, c'est cela équivalent avec les toitures qui pèsent à la maison. Si les toitures, par exemple, il pleut à la maison, si la goutte de pluie tombe aussi à la maison, que ce soit sur la table, et que vous n'avez pas fermé le tout là, ça va finir par percer aussi la table de la maison. Ça pèse devant, ça pèse dedans. Il y a des maisons qu'on a vu que même le sol à l'intérieur est percé à cause des gouttes de pluie qui s'y entrent, qui soignent là-bas. Donc, quand vous voulez prier, la façon dont vous ce forum-ci principalement, et que vous voulez prier, je veux que ceci donc soit axé, que vous imaginez. Imaginez-vous que le Saint-Esprit vous a donné c'est pas en priant dans telle ou telle direction qui est ce fort. Vous avez assez de temps pour prier. Vous avez 2 heures de temps. Vous avez des jours pour prier. Vous prenez un jour, que ces jours-ci, si c'est mercredi, vous réunissez chaque jour, c'est cela, telle chose que nous allons parler. Je vais vous expliquer maintenant ce qu'il se cache derrière par rapport aux chrétiens. Donc, revenons pour le cas du Seigneur. Donc, le Seigneur nous dit, voici comment il faut prier sans se relâcher. Il donne le cas de la femme là. Et la femme là finit par prier. Puis Jésus de conclure au verset 7 et verset 8 de ce Luc chapitre 17, enfin, chapitre 18, il dit, écoutez ce que dit le juge unique. Il dit, et le Père, donc vous pensez que le Père céleste ne répondra-t-il pas à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit qu'il les répondra promptement. Donc le Seigneur dit, il est conscient que les élus crient. Quand il parle de cris, il ne s'agit pas de cris de bruit seulement de la bouche, c'est les cris des âmes. C'est quoi dans notre enseignement, ce qui n'est pas dit pour vous, le complément de ça sera dans notre enseignement. Parce que je ne voulais parler depuis. Si j'ouvre la Bible, vous remarquez que je ne parler depuis. Nous, parce que si j'ouvre là-bas, ça va nous entraîner dans tous les sens. Alors, le Seigneur dit que le Père Céleste, il va les exaucer promptement. Mais il crie jour et nuit. Jour et nuit. On dit que ce sont ses élus. Comment se fait-il que Dieu veut que les élus crient jour et nuit? J'ai jeté une pavé dans la mare. Parce qu'il y a des prières que vous faites, ça part plutôt à Jérusalem. Ça continue. Les vieillards de Jérusalem, les responsables de Jérusalem prennent ça pour aller devant Dieu. D'autres part entre les mains des apôtres, ils prennent ça.
pour monter devant Dieu. D'autres, ce sont les anges qui prennent. Vous savez, ça l'expérience. Je vais voir ça, on va voir ça dans les Écritures. Donc, ça veut dire que plus que ça persiste. C'est un peu comme quelqu'un qui veut une audience. Voilà, gardez-vous à l'esprit, qui veut une audience d'urgence. Vous mettez la persistance, finalement, on dit que non, faites-le entrer. Vous me suivez? La même chose, Jésus a dit dans Luc chapitre 11. Il dit, quand on est venu le voir, que apprendre à prier comme Jean-Baptiste a prié à ses disciples. Il dit, quand vous priez notre Père qui est au ciel, après avoir de l'ensemble, il dit que il montre maintenant clairement que quel est cet homme s'il y a les invités qui sont venus dans la nuit et qui a un ami qui est boutiquier, gardez-vous à l'esprit une fois de place. Quelqu'un qui a une situation entre les mains qu'il faut gérer, il y a quelqu'un qui doit résoudre ce problème, c'est pas lui que ce problème soit résolu, doit être résolu. Pour le cas de la femme juge unique, vous voyez qu'il y a la femme qui a un besoin d'injustice par rapport à ses terrains ou bien par rapport à ses avoirs ou quoi que ce soit. Et il y a un monsieur qui est censé rendre ces choses-là. Donc, c'est lui la source ou bien encore le déclencheur pour que le problème soit résolu. Pour contacter le déclencheur pour que les choses soient résolues, ça ne se passe pas facilement comme les gens croient. Vous avez moi? Et donc, même dans ce Luc chapitre 11, le Seigneur dit donc que cet homme-ci, il a des invités qui sont venus. Donc, subitement, quelque chose lui est arrivé. Donc, ici, pour le cas d'espèce, il est question des invités qui sont venus de loin. Donc, il ne s'attendait pas à les recevoir. Et subitement, c'est arrivé. Et comme ils sont arrivés, il n'a pas de nourriture à la maison qui avait préparé puisqu'il ne s'attendait pas à les voir. Il a dit, j'ai un ami qui est un boutiquier qui vend du pain. Je suis en train de paraphraser ça en simple pour qu'on puisse bien saisir. Et donc, ça veut dire que cette personne est dans un manque, il a besoin de quelque chose que c'est celui-là qui doit combler. Une fois de plus, vous avez remarqué encore, c'est la même chose partout. Et donc, il va aller là-bas chez lui. Or, remarquez bien qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui semble décourager par rapport à la résolution du problème. Que ce soit pour la femme, si le problème c'est que le juge a été un juge unique, il ne craint pas Dieu. Donc, il y a un handicap d'aller vers lui parce qu'il peut être tué même en route.